Ta plus grosse déception cette année? Quelle est ta position préférée? Tu sais pour qui tu vas voter aux européennes? En concert, festival, est-ce que tu as des dates de prévues? Est-ce que tu arrêtes OnlyFans? Quel est ton style de mec? Est-ce que je suis en couple? Le registre musical de ton nouveau single? Quelle est la taille de ta bite? Alors il faut sachez que j'ai un bon gala d'environ... Tu fais le fou mais t'as pas à assumer. Ils ont tous le même discours mais ne veulent pas le changer. Ils pensent même prendre de cours mais je vais tous les plier. Des vertes et des pas mûres, pour moi c'est pas une nouveauté. T'es au même niveau que... Salut tout le monde, c'est Sion Vendem, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, pour ma part, tout va pour le mieux, je suis ravi de vous retrouver depuis tout ce temps. Voilà, ça fait un bon moment que je me suis absenté sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler plein de choses et je vais vous faire quelques annonces. Je vais répondre à toutes vos questions, même les plus indiscrètes. Petite parenthèse, n'oubliez pas que je serai de retour ce 23 juin, donc dimanche, dans une semaine oh my god, avec un nouveau single qui s'appelle Tout ça et qui sera disponible sur toutes les plateformes. J'ai tellement hâte que vous écoutiez ce bop parce que c'est vraiment un summer bop. Genre vraiment le titre est incroyable. D'ailleurs j'ai un très joli t-shirt, je sais pas ce que vous en pensez, retenez bien ce que je viens de dire. Et déjà en avant-première sur ma chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à aller laisser un pouce en l'air et un commentaire sous l'avant-première, ça me ferait hyper plaisir au vu de tout le travail que j'ai fourni pour ce nouveau projet musical. Je compte sur vous et on peut commencer la vidéo. C'est parti. Première question, comment vas-tu réellement en ce moment? Je vais essayer de répondre vraiment au tac pour que la vidéo soit fluide et à la fois intéressante, enfin bref. Alors pour être honnête, ça va vraiment plutôt bien en ce moment. J'ai traversé des moments assez difficiles cet hiver, d'où mon absence, mais ça a été très enrichissant, ça m'a permis de mûrir sur beaucoup de points. Puis j'ai pu partir aussi à Los Angeles, enfin j'ai pu beaucoup grandir intellectuellement, mentalement et je suis beaucoup plus mature et beaucoup plus posé et ça m'a vraiment changé. Donc au final, le négatif se transforme en positif. À l'heure actuelle, tout va plutôt bien, j'ai pas de soucis réels dans ma vie. Bon évidemment on a toujours des soucis etc, mais ils nous impactent plus ou moins fort et actuellement on va dire que ça m'impacte beaucoup moins qu'à une période. Donc je vais plutôt bien et je suis surtout très ravi de pouvoir enfin sortir des nouveaux projets, revenir musicalement etc. Surtout avec les clips et tout, genre j'ai trop hâte. Quelle est la taille de ta bite? Alors il faut sachez que j'ai un bon gala d'environ 20... Vous êtes à l'aise vous hein? Vous pensez vraiment que j'allais dire ça sur YouTube? Ah ouais, c'est des questions pour me tuer là. Pour ça je pense que abonnez-vous à mon OnlyFans. Ah quoique, peut-être que j'ai arrêté, peut-être que je n'ai pas arrêté. Je vais vous répondre à cette question, est-ce que j'arrête OnlyFans après? Mais en tout cas ce sera pas ici que je vais répondre. Vous êtes à l'aise hein? Franchement t'es là cette année hein. Tout ça, slay, love you, oh my god. Yes, ouais, tout ça. Et je sais qu'il y en a qui attendent ce son depuis un moment. Et ça y est, dimanche il est à vous. Je sens le hit de l'été. Enfin, alors le hit de l'été, je ne sais pas, j'espère. Mais en tout cas, c'est un hit. Ouais, ça c'est sûr. Ce sera peut-être pas le hit, mais c'est un hit. Ouais. Quel est ton style de mec et pour être ton prétendant? Alors mon style de mec, c'est avant tout mental. Faut que ce soit quelqu'un qui soit déconstruit, qui soit intelligent. Après physiquement, faut aussi qu'il soit quand même bien d'art. On va pas se mentir. S'il faut copuler ensemble et tout, faut que ce soit quand même agréable, tu vois. Qu'il soit bon quand même au lit, c'est important aussi. Et sinon, ouais, c'est tout. Mais je pense que, ouais, j'ai tout dit. Un monsieur Vendem que tu nous caches ou pas? Alors est-ce que je suis en couple? Non, je suis pas en couple depuis un moment, je suis célibataire, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Hein. Mon dernier copain, vous le connaissiez. Depuis, j'ai eu quelques petites aventures, mais non, je suis pas en couple. Et je pense que monsieur Vendem, il est aux États-Unis, il est à Los Angeles. Peut-être même que je l'ai déjà rencontré. J'aimerais trop te voir en concert festival. Est-ce que tu as des dates de prévues? Alors oui, j'ai des dates de prévues. La première est à la Lolita le 5 juillet 2024, voilà cet été avec un nouveau show etc. Et puis bref, plein de surprises. J'aurai peut-être 1 ou 2 autres dates par contre, mais c'est pas sûr. Et puis là j'ai pas trop envie de faire de concert cette année. L'année dernière ça m'a pris beaucoup d'énergie ma tournée. J'ai plus envie de sortir des sons que faire les tournées, vous voyez, genre chaque chose en son temps. Et je pense que avant de repartir en tournée il va falloir un peu charbonner et ressortir un peu des nouveaux sons, tu vois, parce qu'on va pas danser sur T'as voulu jusqu'en 2050. Est-ce que tu arrêtes OnlyFans? Alors ça c'est la question. Non, je n'arrête pas OnlyFans. Vous pensiez sérieusement que j'allais arrêter OnlyFans? Non mais en quelle année? Bon, peut-être un jour, mais je pense pas du tout. Je suis très bien, je suis épanoui. Ça me permet d'investir aussi sur mes projets, etc. Donc, ne pas arrêter OnlyFans. D'ailleurs, j'ai lancé ma nouvelle ère sur OnlyFans avec mes nouveaux visuels, dont cette photo qui en fait partie, ce joli t-shirt. Retenez bien ce que je viens de dire, ce joli t-shirt. J'espère que vous l'aimez parce que je vais vous annoncer quelque chose bientôt. En tout cas, OnlyFans, voilà, ma nouvelle ère est lancée avec mes nouveaux visuels qui sont juste incroyables.
incroyables que j'ai réalisé moi-même à Los Angeles. Et oui, j'ai fait ces portraits moi-même, j'en suis assez fier. Donc j'espère qu'ils vous plaisent aussi. N'hésitez pas à les voir d'ailleurs sur Instagram, j'ai mis tout le photoshoot. Et franchement, il est vraiment cool. Trop hâte pour le nouveau single, hashtag je stream. Bah merci, moi aussi j'ai trop hâte. Toujours le meilleur, mais vous êtes adorables, c'est vous les meilleurs franchement. Vous décevez jamais, toujours là après tout ce temps. Like. Tu sais pour qui tu vas voter aux européennes? Alors bonne question, j'ai pas envie de parler de ça sur YouTube. Bon après je pense qu'il est assez simple de deviner mes opinions politiques au vu de toutes les minorités que j'ai défendues sur YouTube depuis 2018, que ce soit les trans, les personnes racisées, les personnes LGBT dans la globalité. Bon je pense que vous avez une idée de mes opinions. By the way, j'ai toujours revendiqué mes idées très clairement et j'ai même sorti un clip qui s'appelle Zamour. Après c'est vrai que je suis pas très intéressé par la politique. Genre je suis plus dans l'humain, je sais pas, dans la vie, et la politique ne m'intéresse pas plus que ça. Et je pense que c'est pas forcément une obligation pour les artistes ou quoi de s'exprimer politiquement. En fait je pense que dans la vie, on a le droit de choisir. On a le droit de choisir pour qui on vote, on a le droit de choisir de s'exprimer, on a le droit de choisir de ne pas s'exprimer. Chacun est libre en fait. Il faut arrêter de mettre la pression à tout le monde et tout. Je pense qu'il y a assez de pression dans ce monde et je pense que ça sert à rien d'en rajouter aux gens, etc. On connaît pas la vie des gens, on sait pas ce qu'ils traversent. Peut-être que s'ils s'expriment pas, c'est parce qu'à côté ils vivent des trucs très durs. Enfin, je pense qu'il faut être un peu plus tolérant. Je pense qu'on peut pas imposer aux gens de voter pour un parti, mais après on peut dire ce qu'on pense. Et d'ailleurs, votez pas pour le RN. Le racisme et l'extrême droite ne sont pas une option. Gag. Team Freegun ou Calvin Klein? En vrai, trop hâte pour le single. Je viens te voir au Stade de France. Ça fait beaucoup d'informations là. Stade de France, bah écoute, je pense pas. Hein. On en est loin du Stade de France. Hein. On en est loin. Et pour répondre à ta question, bah écoute. Team Freegun, non, Team Calvin Klein, Dieu merci. Freegun, ça c'était en 2012. Moi j'ai jamais mis ça, hein, quoique je mens, j'ai mis ça. Hein. Le registre musical de ton nouveau single, eh ben c'est de l'eurodance, pop, rap, pop urbaine. Voilà, c'est un mélange comme d'habitude, c'est un peu touche à tout et c'est assez novateur. Franchement, je suis bien content de ce nouveau titre, il est vraiment, il a du punch. Ta plus grosse déception cette année? Donc je pense que tu parles de l'année 2023, bah je dirais tout simplement l'humain et la France. Franchement, j'avoue que j'aime de moins en moins mon pays et ça me fait mal au cœur de dire ça parce que bah, je suis né ici et tout, mais avec tout ce qui se passe et je trouve que les gens sont trop limités. Moi je suis quelqu'un, je suis très positif, je suis très altruiste, je souhaite le meilleur à tout le monde, que chacun puisse évoluer dans ses projets, dans sa vie, peu importe ses ambitions. Que tu sois infirmier, que tu sois boulanger, que tu sois influenceur, que tu sois ce que tu veux, ben, que tu puisses évoluer et faire ce que t'aimes, tu vois. Et je trouve qu'ici, on est tout le temps en train de trouver des problèmes partout, rabaisser les autres, c'est trop négatif. Donc je pense que la plus grande déception de mon année, ça a été vraiment de me rendre compte que la France, c'est peut-être pas fait pour moi. Après, je compte continuer ma carrière en France, mais c'est vrai que je vais sûrement repartir vivre aux États-Unis très bientôt. Donc ça, c'est ma plus grosse déception. Et du coup, voilà, l'humain en général me déçoit. Genre, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'humanité des fois dans ce monde. On est là, les derniers humains, les vrais humains avec des bons cœurs purs, etc. On n'est plus très nombreux, j'ai l'impression. Donc moi après j'ai plus trop d'amis maintenant, je préfère pas trop m'entourer, mais au moins quand je donne la bonté de mon cœur, je choisis à qui je donne ça. Comment te définirais-tu maintenant? Artiste, rappeur, youtubeur ou militant? Bah en fait moi j'aime pas me mettre dans une case, donc en fait je suis Simon Vendème. Ça c'est la seule case dans laquelle je rentre, c'est-à-dire moi, voilà. Et après oui, en priorité je pense que je dirais que je suis plus artiste, rappeur un peu, youtubeur bah plus trop, hein. Youtubeur j'ai délaissé ça quand même depuis un moment, même si bon là ça me fait plaisir de revenir etc, parce que c'est quand même là où j'ai commencé, donc de temps en temps j'aime bien quand même venir vous donner des news, et puis c'est grâce à vous, donc c'est quand même la moindre des choses. Et militant, bah, je pense que c'était un secret pour personne, je travaille avec des associations dont Stop Homophobie etc, et je suis quand même très impliqué pour la communauté LGBT ou pour d'autres minorités depuis bien longtemps. Donc ouais, je pense qu'on peut me définir dans tout. Quelle est ta morning routine? Alors ma morning routine, j'aime bien faire du sport, j'aime bien courir. Pas forcément le matin d'ailleurs, et ça dépend à l'heure où je me lève aussi, parce que des fois je me lève très tard. Donc ça va dépendre. Un an d'absence, du caviar obligé, ton nouveau son. Même si c'était pas un an d'absence, ce serait du caviar. Hein. Moi je m'applique dans ce que je fais. Franchement mon équipe ils sont chauds. Hein. En plus ils travaillent avec des gens le haut niveau, tu vois, genre Lucen de Yakuza. C'est avec des gens qui sont quand même implantés dans ce milieu. Et pas les gens qui me font mes sons, c'est pas des petits studios où ils font ça à la va-vite et tout. Franchement c'est quand même bien produit, je suis content. Vu le prix, heureusement. Et si je veux t'inviter à boire un verre pour faire connaissance en tête à tête? Bah écoute, c'est une bonne approche, j'apprécie. Qui sait? Quelle est ta position préférée? Ma position préférée, tu veux doggy style? Ouais, j'aime ça, moi j'aime ça. Hein. Voilà, to be honest. Ouais, doggy style, franchement, simple, efficace. Pa, pa. Moi, c'est ça que j'aime. Ouais, franchement, c'est d'art.
Et vous, c'est quoi? Vous avez des questions d'empêche? Des questions... Bon, après, moi, j'ai toujours parlé de tout, donc je me bats les couilles. Bon, girls, guys, gays, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. N'oubliez pas, on se retrouve le 23 juin pour un nouveau single, donc ce dimanche. Tout ça, et puis le clip qui sortira un peu après, dans la foulée. J'ai tellement hâte que vous voyez ça. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sur cette vidéo, même un gros pouce en l'air, et un commentaire sous cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Et allez bombarder de likes et de commentaires l'avant-première du clip, parce que par rapport à tout le travail que j'ai fourni, vous le savez, je fais tout seul, et ça me ferait hyper plaisir. Je vous fais des très gros bisous. Je vous aime et à très vite.